Pour en parler, nous recevons sur ce plateau professeur Moustapha Sall, conseiller spécial du recteur. Bonsoir professeur, merci d'être avec nous. Bonsoir Mariama. Alors tout d'abord, pourquoi avoir franchi ce seuil? Le conseil académique a autorisé l'entrée des forces de l'ordre dans le campus pédagogique. Qu'est-ce qui a rendu cette décision indispensable selon vous et qu'est-ce qui la motive précisément? Merci. Je dois dire que l'environnement de l'université est composé de trois parties. Vous avez la partie pédagogique où se trouvent les facultés et les instituts de recherche et l'administration donc de l'université. Vous avez la partie sociale ou le campus social où se trouvent les restaurants et les résidences des étudiants. Et vous avez les voies publiques qui sont la route du couloir de la mort et celle de Claudel. Et donc dans chacune de ces parties, il y a en fait des compétences. Et la compétence du recteur des autorités académiques se limite au niveau du campus pédagogique. Et la loi 94-79 du 7 novembre 1979 stipule, dans ces articles qui vont de 1 à 7, que justement quand il y a un cran de violence au niveau de l'université, il y a 3 cas de figure. Le premier cas, c'est que le conseil académique ou l'assemblée se réunit et constate qu'il y a peut-être une violence extrême et donne mandat au recteur de recueillir la force pour pouvoir rétablir la sécurité dans l'espace pédagogique. Et je rappelle que ces articles imposent au recteur et considèrent que le recteur est le seul garant de la sécurité des étudiants, des personnels enseignants, mais aussi des personnels des PATS. Et des biens de l'université. Et en cas d'inaction, si en fait il y a une inaction du conseil académique et du recteur et que les forces de l'ordre jugent que la situation s'est dégradée à un seuil élevé, les forces de l'ordre vont entrer d'elles-mêmes dans l'université pour rétablir l'ordre et ensuite se retirer. Et ce qui s'est passé, je rappelle que le rectorat est toujours en contact avec les présidents d'amicales. Nous travaillons bien, certains se disent responsables, mais ce qui s'est passé, c'est que la violence a atteint un seuil où le conseil académique était obligé de prendre cette décision. On a d'abord commencé par casser la direction de la coopération, la direction de la recherche, et hier nuit, l'office du bac a été partiellement incendié. Alors, elle a vu en fait cette violence crescendo. Il y avait une menace à côté de l'office du bac parce que vous avez l'ITNA, c'est l'Institut de technologie nucléaire appliquée et qui a des produits nucléaires, mais en même temps de l'azote et du gaz. Et imaginez qu'il y ait explosion de l'ITNA, on aurait dénombré des morts et en fait ce qui serait une irresponsabilité du conseil académique de ne pas prendre les mesures préventives. Et c'est ce qui fait que les forces de l'ordre sont entrées dans le campus pédagogique qui est donc du ressort et de la compétence du conseil académique et du recteur. Donc c'est justement, comme vous venez de le citer, le constat exact posé par l'UCAD avant de faire appel à la police. Absolument. Et là, en fait, même avant d'appeler la police, je rappelle... Quels sont les faits qui vous ont concrètement alors motivé? Justement, les faits sont motivés et en plus, de toute façon, on garde toujours le contact avec les responsables des amicales parce que le recteur même avait proposé sa médiation. Et là, il y a eu donc une semaine, les étudiants avaient même aussi accepté de susciter pour 72 heures. Malheureusement, les divergences avec la direction de bourse n'ont pas été aplanies et ils ont repris le mouvement. Et on parle aussi d'étudiants blessés. Oui, de part et d'autre, et ce que nous regrettons vraiment parce qu'en fait, l'université doit être un champ où c'est la science, la réflexion qui doit prévaloir plutôt que la violence. Et là, on avait aussi c'est pourquoi les événements qui se s'enchaînent, on fait à titre préventif, au niveau du campus, on a pris ces mesures parce que il faut le déplorer. Les étudiants, ce qui s'est passé hier à l'office du bac, on connaît nos étudiants. On les connaît, il y a surtout les responsables, ce sont des gens qui sont vraiment très responsables et qu'on craigne que ce qui s'est passé en 2023 ne revienne avec une infiltration. Parce que nos étudiants ne vont pas se prendre à l'office du bac.
S'il c'est l'office du bac hier, ça veut dire que demain encore, on peut se retrouver avec les archives, avec encore, et là, ce serait dommage pour l'université qui travaille un peu dans une autre perspective que celle de la violence. Et si vous avez connu ça auparavant, donc vous avez les solutions pour éviter que cela se reproduise. Exactement. Et au niveau de l'université, les solutions pour l'université, c'est un peu de protéger tout le monde. En tout cas, au niveau de l'espace pédagogique où le rectorat est compétent. Et là, donc, on voyait qu'aujourd'hui, avec cette mesure préventive, donc, les forces de l'ordre ont stabilisé le campus pédagogique et on espère que cet état va continuer demain et après-demain que le personnel puisse regagner ce bureau parce qu'en fait aussi les personnels de l'université ont subi des agressions ces derniers jours qui ont fait qu'ils ne pouvaient même plus accéder au bureau. L'université est presque un désert et ça, on est au mois de décembre, novembre. Ce n'est pas, en fait, décembre, ce n'est pas admissible que l'université soit un désert. À l'heure actuelle, l'université doit être un champ d'examen, d'études, de recherche et de travail. Et là, la mesure préventive dans le campus pédagogique vise à donc mettre à la disposition de la communauté ces conditions idoines pour pouvoir faire le travail. Au cœur de toute cette tension, c'est les bourses. Où en est-on réellement dans la crise des bourses aujourd'hui? Bon, vous savez, ça, c'est peut-être, je ne suis pas le mieux placé pour le dire. Peut-être que le directeur des bourses serait à même de le dire parce qu'on voit qu'il y a des incompréhensions qui sont en fait dues au fait, il faut qu'on le reconnaisse, c'est la conséquence des 9 mois de fermeture de l'université. Donc là, vous avez des années qui se chevauchent, vous avez un peu pas mal d'éléments qui donc plombent un peu la normalisation de ce calendrier universitaire. En tout cas, nous, à l'université, par rapport à nos responsabilités, par rapport à nos missions, on est en train de travailler dans le cadre vraiment de cette résilience pour normaliser notre année académique. Et même dans nos contrats de performance, la normalisation de l'année académique est au cœur. Et en fait, une fois, je crois que c'est le moment de saluer les efforts de toute la communauté, des étudiants, des enseignants, qui œuvrent à ce qu'on puisse normaliser petit à petit cette année. Et je crois que c'est le seul combat qui vaille, parce que ces revendications-là pourraient être derrière nous. Si l'année universitaire est normalisée, vous avez des années normales qui ouvrent et qui ferment de manière normale. On n'aura pas à avoir cette question de revendication ou de malentendu entre le ministère de l'enseignement supérieur et les étudiants par rapport à la date d'inscription, par rapport au dû de 13 mois d'arriéré et de bourse ou de nouvelles attributions. Et que répondez-vous à ceux qui parlent de rupture entre justement les autorités éducatives et les étudiants? En tout cas, au niveau de l'UCAD, il n'y a jamais eu de rupture. Et là, à l'heure où je parle, hier, jusqu'à toute la journée d'aujourd'hui, le recteur, on était dans le bureau de recteur, on était ensemble à gérer cette crise, on était en contact avec les leaders des amicales qui nous appelaient presque toutes les 30 minutes pour nous rendre compte et on leur donnait des conseils. Et ensuite, il y a d'autres éléments de l'UCAD qui sont proches des étudiants et qui sont en train de faire la médiation. Hier, ils l'ont fait. Cet après-midi, à partir de 16h30, ils se sont rencontrés dans un lieu. Et là, ils m'ont rendu compte qu'on est dans cette dynamique-là. Donc, il y a encore d'autres personnes qui entrent dans ce travail de facilitation. Et nous, on n'a jamais rompu parce que les étudiants, on a le dialogue, on les connaît. Parce qu'en prenant en fonction, on a été clair, l'université est un bien commun. Travaillons à diagnostiquer les problèmes, travaillons à en trouver les solutions. Et là, les syndicats d'étudiants, les présidents d'amicales ou la coordination des amicales nous ont assuré qu'elles sont dans une dynamique de nouveau syndicalisme d'étudiants responsables. Et jusqu'à présent, nous, on tient à cet engagement-là entre les deux parties et on continuera à travailler dans le sens de l'apaiser parce que ce n'est pas de la compétence de l'université des bourses, malheureusement, en grande partie, mais on essaie de travailler à ce qu'il y ait en fait une ligne d'injonction, mais qu'on puisse aller retourner à l'essentiel. Et à ce stade-là, est-ce que le calendrier universitaire est menacé? Très menacé. Ça, on vous le dit, c'est à peine, déjà il était menacé et là, on voit que les acteurs étaient en train de se multiplier à 10 ou à 100 pour pouvoir rattraper. Et là, à l'heure actuelle, on a perdu pas mal de semaines où, en fait, des examens ont été interrompus.
il faut reprendre. Et là, pourtant, en fait, quand on entre dans l'université, on interrompt les examens, on empêche les autres de travailler, on est déjà en train de violer les franchises universitaires. Parce que les franchises universitaires, dans l'article 19, sont claires. Les étudiants peuvent, de manière concertée, décider de ne pas aller faire les cours. Mais ils ne peuvent pas entraver le travail de recherche, d'enseignement et de travail dans l'université. Donc, ça veut dire qu'actuellement, on a perdu des examens, les rattrapages, les fins de semestre, on n'a pas de second semestre, on n'a pas fait les examens. Il va falloir recorriger, refaire les examens de rattrapage. Donc, le calendrier où on se battait pour dire qu'à partir de janvier, on démarre la nouvelle année, à l'heure actuelle, si on ne reprend pas les examens, en fait, cette date butoir, cette projection-là va être revue. Ça veut dire qu'on va encore repousser la reprise. Et imaginez, vous avez des bacheliers qui ont eu le bac depuis le mois de juillet et qui seront encore obligés d'attendre jusqu'en avril, presque 1 an sans faire des études. Il faut aussi qu'on pense à ces étudiants, à ceux-là qui doivent venir à l'université. Et justement, si vous aviez un message pour les étudiants qui nous regardent ce soir, quel serait-il? Non, en tout cas, je leur demande d'abord de retourner à la table de négociation comme vous leur a convié le gouvernement, mais aussi de surseoir un peu à cette violence extrême, parce que le peu qu'on a, si encore déjà le peu qu'on avait a été détruit en 2023, le peu qu'on est en train de reconstituer, si on le détruit, les grands perdants sont les étudiants. Donc, et là, tout le monde perd. Les étudiants perdent, l'État perd, mais aussi donc les parents perdent. Donc tout le monde, il n'y a aucun gagnant dans cette perspective ou bien dans ce choix de faire recourir à la violence extrême. Mais qu'on trouve aussi vraiment un compromis pour qu'on puisse normaliser. Je crois que les étudiants doivent faire des efforts. On appelle aussi l'État à faire des efforts pour qu'on puisse normaliser. Et une fois normalisé, je crois que c'est une certitude, certains problèmes qui se posent ne seront même plus d'actualité. Très bien, merci beaucoup professeur Moustapha Sall. Je rappelle que vous êtes le conseiller spécial du recteur de l'Université de Dakar. C'est moi qui vous remercie.